Salut! Aujourd'hui, nouvelle sortie. Aujourd'hui, balade. 200 km environ. Je vais en Mayenne, à Château-Gontier. Ça va être l'occasion, sur cette sortie, de vous présenter le parcours, de vous montrer quelques paysages. Pour l'instant, je suis dans le Loir-et-Cher, simplement à la maison. Et ça va être l'occasion de faire un petit blabla ride. Donc on va parler de 3 sujets. Allez, je roule un petit peu, là je me dirige vers Chaumont. Il est 10h10 et on est le 30 septembre. Chaumont, kilomètre 10. Et voici le château de Chaumont. Et en parlant de ça, je vous conseille, si un jour vous vous baladez dans le Loir-et-Cher, venez voir les jardins de Chaumont et le château, mais surtout les jardins, ils sont vraiment magnifiques. C'est un beau truc à faire. Et puis vous avez une belle vue sur la Loire. Bon allez, je vous retrouve dans un village pas très loin et on va faire le sommaire de la vidéo. Je suis dans l'appellation Touraine-Mélan. Bon là les vendanges sont passées, hein. Je suis au-dessus de Chaumont. Le sommaire de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de 3 sujets comme j'ai dit. Le premier ça va être les causes d'abandon sur le Bikingman Vercors. Les causes d'abandon selon mon opinion, parce que j'ai pas de stats précises. C'est un sujet que j'ai oublié d'aborder dans ma vidéo débriefing et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Ça me permettra d'embrayer sur le second sujet qui est la banalisation des courses ultra. Et puis après, je parlerai de mon projet futur vélo, mon prochain vélo, voilà. Un peu la philosophie, tout ça, des petites infos comme ça. Je vous emmène avec moi comme d'habitude sur cette belle sortie. Comme je disais, 203 km vers la Mayenne. On va prendre du plaisir comme d'habitude. Juste en petit préambule, avant de démarrer les sujets, aujourd'hui vous verrez pas trop le vélo sur lequel je roule, parce qu'en fait c'est un prototype. C'est un des avantages de travailler dans un fabricant de vélo, un fabricant artisanal de vélos français, c'est que vous pouvez tester les vélos de temps en temps. Donc là je teste un bike, je vais pas vous dire ce que c'est, en tout cas c'est soit un Méral soit un Sifac, à vous de pronostiquer là-dessus. C'est un bon vélo en tout cas, mais voilà, vous le découvrirez plus tard si vous vous intéressez. Puis je vous invite à aller voir un peu les sites Méral et Sifac. En tout cas c'est le vélo sur lequel je roule aujourd'hui, donc comme c'est un peu confidentiel, vous verrez pas trop le vélo. Vous aurez peut-être des brides de temps en temps si vous êtes attentif, mais ça s'arrête là. Je suis dans les plaines avant d'arriver à Château-Renaud. C'est un petit peu vallonné mais légèrement. Ça roule bien pour l'instant, on est à 34 km. Il fait super beau, il fait pas froid, pas trop chaud. Ça va être une journée idéale. Aujourd'hui aussi c'est l'idée de voir ce que je vaux sur 200 bornes avec un vélo plus rapide que mon Chirou. Un vélo différent, hein. Après je suis pas chargé comme une mule non plus. Arrivé à Château-Renaud, ça grimpe un peu dans le village. C'est pas hyper accueillant mais c'est un point de passage. C'est pas dégueulasse quand même. Kilomètre 47, il est 11h40. Je me dirige vers la Ferrière. Je suis dans le petit village du Sentier. Salut les cotes. Bon allez, on va bientôt parler du premier sujet qui est les abandons sur le Bikingman Vercors et les causes d'abandon selon moi. Alors, pour rappel, sur le Bikingman Vercors, on était 93 au départ. Si je ne me trompe pas, on va arrondir à 90. Et à l'arrivée, il n'y a eu que 45 personnes. Ce qui fait un taux d'abandon globalement de 50%. C'est beaucoup. C'est un peu la même chose que quand j'avais fait le Bikingman Euskadi il y a quelques années.
Alors là on est sur un 500 bornes avec du gravel, mais voilà. Donc pour moi, les abandons, bon, déjà ils sont dus à des trucs classiques, mais ça, ça peut arriver à tout le monde, c'est classique. Des problèmes mécaniques, des problèmes digestifs, problèmes physiques, plein de choses comme ça c'est classique. Donc dans ces 45 personnes qui ont abandonné, il y en a forcément dans ce cas de figure. Mais après, pour moi, il y a un autre élément, c'est le fait qu'en fait le parcours il est en étoile toujours autour de Villard-de-Lans et qu'en fait on n'est jamais loin du point de départ, ce qui fait que c'est facile, si on a un petit moment de faiblesse, de se dire bon ben allez, je rentre, ça va être plus facile de rentrer, je suis pas loin, en 2 heures de vélo sur la route, je suis rentré. Donc ça, je pense que ça a joué. Ça rajoute un aspect mental à la course qui est pas mal. Et après, il y a un autre truc, alors ça, je suis pas sûr, mais c'est mon avis personnel, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de courses ultra, de plus en plus de pratiquants, et aussi de plus en plus d'épreuves gravel. Et comme ce Biking Man, c'est un 500 bornes, donc c'est un demi-Biking Man, entre guillemets, par rapport aux autres, et qu'il y a du gravel, je pense que ça a attiré pas mal de personnes, pas mal de néo-pratiquants, attirés par l'esprit gravel, et par le fait que ça soit que 500 km. Et en fait, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont heurtés à un mur, en fait, en arrivant. Parce que Biking Man, ça reste quand même des épreuves bien cadrées, où on est bien dorloté, mais c'est quand même difficile. Et le gravel, dedans, bah, c'est pas du gravel super facile. Et je pense que beaucoup se sont heurtés à un mur. Ça, c'est mon avis. C'est le point qui va m'amener sur le deuxième sujet du jour. Ça va être la banalisation de l'ultra-distance. Un sujet assez intéressant. J'en ai entendu parler dans un podcast de Spotzel il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est cool d'en parler. Puis dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si vous êtes néo-pratiquant ou confirmé, ce que vous pensez un peu de ça. Et voilà. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à donner votre avis sur le Biking Man Vercors si vous l'avez fait. Et si vous avez abandonné, pourquoi vous avez abandonné? Parce que peut-être que je me trompe complètement. Mais je pense quand même que le fait qu'il y ait de plus en plus d'épreuves gravel, de plus en plus de pratiquants, forcément il y a des gens qui sont moins entraînés. Puis forcément, qui dit plus de monde, dit plus d'abandon, c'est logique. C'est tout à fait logique. Bon allez, je continue un peu, là je me dirige vers la Ferrière. Je suis à Marais au kilomètre 57. Petit village d'Indre-et-Loire, en plein cœur du pays de Racan. Voilà pour l'aspect touristique. Kilomètre 65, midi 20, ça roule toujours bien. Je me sens en forme, il va falloir bien gérer, pas forcer trop pour pas se faire avoir. Donc belle bosse sur le parcours, là actuellement je suis à 560 mètres de dénivelé sur 65 km. Allez, direction Neuville-le-Roi et Saint-Christophe-sur-le-Nez pour faire une micro-pause à peu près à mi-parcours. Là je suis à 75 km et puis après on attaque la suite. C'est pas le tout, on a 200 bornes à faire, mais ça devrait le faire je pense. Là les routes sont un peu monotones mais ça le fait quand même. Allez, on va parler de la banalisation de l'ultra maintenant. Bon, la banalisation de l'ultra. Donc ça c'est relié à mon sujet juste avant sur les abandons. Parce qu'en fait maintenant, je trouve moi en tout cas, que ça devient banal en fait de faire de l'ultra. En tout cas c'est l'impression que ça me donne. Parce qu'en fait déjà, il y a plein de courses qui fleurissent partout. Des courses plus ou moins encadrées. Alors il y a des courses bien connues, Race Across France, Biking Man, d'autres un peu plus off-road. Genre je prends par exemple la French Divide, la TCR, tous ces trucs là. Ça c'est des choses qui sont bien implantées, qui sont là depuis longtemps, qui n'ont rien à prouver. Et après il y a plein d'autres épreuves qui sont aussi très bien, mais qui sont quand même beaucoup moins connues. Mais il y en a plein, ça fleurit tout le temps. En fait il y a tellement d'épreuves que maintenant en fait, ça attire plein de gens. C'est un cercle vicieux parce qu'en fait il y a de plus en plus de gens, donc plus en plus d'épreuves, donc plus en plus de gens, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait ça a tendance, je trouve, à rendre ces épreuves en fait basiques, normales. En fait maintenant faire 200, 300, 1000 bornes ça devient un grand classique. Mais moi je pense qu'il ne faut pas s'y tromper, ça reste pas banal. Parce que oui, quand on baigne un peu dans l'univers de l'ultra,
qu'on suit un peu l'actualité, on a l'impression que c'est normal. Mais en vrai, non, c'est quelque chose de pas banal. Petite bosse. Ouais, c'est loin d'être quelque chose de banal, les courses ultra. C'est quand même assez dur, ça demande de l'entraînement, du mental, pas mal d'heures de roulage, pas forcément 10 000 km avant une épreuve, mais quand même un peu de tour de pédale. Et en fait, vu qu'il y a plein d'épreuves maintenant, et qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie, on a l'impression que c'est facile. Et plein de gens s'engagent, et parfois se heurtent à un mur. Alors après, c'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas forcément mort d'homme derrière. Vous abandonnez une course, c'est pas très grave. Vous apprenez de ces abandons. Mais ça tend à rendre ça facile, alors que ça l'est pas. Et l'exemple parfait, c'est le Bikingman Vercors, qui est loin d'être facile, pas du tout à prendre à la légère. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le Bikingman Alpes-Maritimes sur le même format, avec du gravel et 500 bornes. Et je pense que c'était pareil. Je pense que c'était assez difficile. Donc il ne faut pas vous y tromper. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, lancez-vous. L'ultra, c'est super. Vous allez adorer. Mais venez quand même en connaissance de cause et vous dites pas que ça va être facile. Alors après, forcément, si vous faites une course d'ultra dans un terrain peu vallonné, plutôt en plaine, ça sera potentiellement plus facile qu'un ultra dans les Pyrénées. Mais dites-vous quand même que c'est quelque chose de pas banal du tout. Parce que c'est vrai qu'on a l'air, quand on voit les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas simple. Souvent, les gens qui font ça, ils ont le temps de s'entraîner. Ils ont peut-être un avantage par rapport aux autres, puisque forcément, ça fait longtemps qu'ils roulent. Mais c'est pas anodin du tout. Mais ça n'empêche pas que c'est cool qu'il y ait de plus en plus de courses. Après, voilà, moi je trouve qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Moi personnellement, j'essaye d'en faire une par an. J'en fais pas forcément des nouvelles. J'aime bien le Bikingman, j'ai envie de continuer le Bikingman. Il y en a tellement d'autres qui me tentent, mais après, on n'a pas un agenda extensible, on n'a pas des vies qui nous permettent de faire tout le temps du vélo. Déjà que moi en tout cas, je prends mon exemple, j'arrive quand même à faire pas mal de vélo, malgré le fait que je bosse et que j'ai une vie à côté. Faut pas croire. Mais voilà, donc c'était pour dire ça. La banalisation d'ultra, faut faire gaffe, parce que ça reste quand même quelque chose de pas du tout banal. Même faire 200 bornes, c'est pas banal. Quand on regarde la plupart des cyclistes, ils font rarement 200 bornes en fait. C'est très exceptionnel. Mais c'est vrai que quand on baigne dedans, on a l'impression que tout le monde le fait et que c'est normal, mais c'est pas le cas. Et concernant aussi les abandons, je voulais rajouter un autre point. Abandonner, c'est pas grave en fait. Moi personnellement, c'est difficile d'en parler parce que moi personnellement, j'ai jamais eu à abandonner une course ultra. J'en ai pas fait 50 000, mais même des objectifs perso, j'ai jamais eu à en abandonner. La seule chose que j'ai abandonné, c'était il y a très longtemps, avec mon premier VTT, j'ai abandonné une rando parce que j'ai cassé ma patte de dérailleur et à l'époque, je savais pas qu'il fallait avoir une deuxième patte de dérailleur avec soi, c'était très utile. Mais mis à part ça, et là c'était une randonnée, donc il y avait c'était pas grave en fait d'abandonner, ça fait chier sur le moment. Mais voilà, abandonner, c'est sûr que c'est rageant, surtout si vous abandonnez pour un problème technique de vélo par exemple, ou que vous abandonnez au bout de 20 bornes ou que vous êtes à 20 bornes de l'arrivée. Mais dans tous les cas, souvent on entend que les gens, c'est dur sur le début. Des fois même, dès le début, ils savent que voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème, j'abandonne. Mais après on apprend en fait, c'est ce qu'on entend souvent. Après c'est sûr que c'est rageant, faut se dire quand même que c'est mieux de ne pas abandonner. Mais bon, des fois on peut pas faire autrement, faut pas non plus, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur les abandons, sur la banalisation de l'ultra. Après, il y a sûrement des gens qui en parlent mieux que moi, parce que moi ça reste assez simple ce que je dis. Mais voilà, prenez pas l'ultra comme quelque chose de banal. Faut pas avoir peur d'aller sur les épreuves. Parce qu'il y a certaines épreuves qui sont vendues comme des épreuves ultra dures, la plus dure course au monde, la course off-road la plus complexe. Bon, ça, c'est du discours marketing. Après, je dis ça, je les ai jamais fait ces courses-là. Mais voilà, c'est pas non plus. Faut se dire que tout est faisable quand même. Même si ça peut être dur, c'est faisable. Bon, après l'off-road, je pense que c'est plus dur que la route parce que ça implique d'autres choses, plus d'aspect sauvage, du tout-terrain, tout ça, c'est pas simple. Mais tout de même, c'est pas impossible. Mais dites-vous que c'est difficile et qu'il faut y aller quand même avec un minimum d'entraînement, de bagages, d'expérience. Mais bon, faut bien se lancer un jour. Et il y a plein d'exemples. Tous les mois, tous les ans, il y a plein de gens qui se lancent et ils y arrivent. Donc voilà. Donc voilà, allez, lancez-vous. Moi, je continue ma sortie. Là, je suis à 80 km. Il est 12h52.
Ça va bien pour l'instant, je suis bien sur le vélo, c'est agréable. Là il fait super beau. On voit des belles choses, regardez cet oiseau. Ça se passe bien, le vélo est cool. Je sais pas si vous avez réfléchi, vous savez ce que c'est comme vélo. Moi je vous dis rien. Vous verrez sûrement dans les mois à venir. Bon après c'est un Méral ou un Sifac. À vous de deviner. Si vous me suivez sur Strava, vous avez peut-être pu voir quelques trucs. Mais bon voilà, allez. Prochain sujet, dans quelques minutes, ça sera mon nouveau vélo. Je vous en parle, je vous parle de la philosophie de ce vélo, ce que je vais faire avec et puis ce qui vous attend là-dessus. Et puis je pense qu'on sera bon sur les sujets de blabla. Et après je vous mettrai des images de la sortie, normal. Voilà, voilà. Allez, je continue. J'espère que vous appréciez la sortie. Les paysages sont pas incroyables, mais c'est toujours sympa de vous emmener avec moi. On arrive à la chapelle Saint-Gilles, sur les hauteurs de Saint-Christophe-sur-le-Nez, au kilomètre 90,9. La chapelle est là, là il y a une belle maison juste à côté, qui est magnifique. La chapelle elle est là, je vais vous la montrer. Sympa hein. Et là il y a une maison, on a l'impression d'être en Toscane. C'est super beau. Bon là il y a Saint-Christophe. Je vais faire probablement une petite pause ici. Et puis on reprend la route après, presque à mi-parcours. Allez, grosse descente là, pour arriver en bas du village et ensuite on remonte. Ça gringue bien ici. Allez, petite pause. Allez, on est reparti. Pause terminée, 94 km. Là, je me dirige vers le sud de Château-du-Loir, dans la Sarthe, vallée du Loir et tout ça. C'est plutôt beau. Je suis à 800 mètres de dénivelé, 94 km comme j'ai dit. Il est 13h44. Là maintenant, il va falloir bien gérer le pédalage pour pas se cramer et puis finir frais. Mais c'est vrai que c'est marrant avec un vélo comme ça, je vais beaucoup plus vite qu'avec mon Chirou. C'est un bon petit bike ce truc là. Un bon petit bike, une petite bombe. Là je suis à 28,8 de moyenne pour l'instant. Allez, quasi 100 bornes, 99,36. Là je suis au milieu des pommes. Il y en a plein partout. Plein partout. Il y a des pommes partout. Là vous allez voir, il y a une vue qui est super sympa sur la vallée qui va être magnifique. C'est super beau. Là cet endroit là je me rappelais, il est trop beau. Moi ces belles petites routes, moi j'adore rouler là-dedans, c'est un plaisir, j'adore ça. 118 km. Là on contourne le Lude. Là, je vais passer en dessous du Lude pour aller en direction de la Flèche et ensuite Château-Gontier. Je suis à 119 km. Ça c'est des routes comme j'aime, super sympa, super agréable. Bon allez, dans pas longtemps on va parler de mon nouveau vélo. Et ça sera le dernier sujet de cette vidéo. En 33 km, ça va. J'ai eu un petit coup de moins bien il y a quelques minutes, j'ai ralenti le rythme. Là je vais manger quelques saucissons et des noix de cajou. Et ça va le faire. Là, je devrais être plus très loin de la Flèche, je pense. Allez, direction la Flèche, je suis à 10 km. Donc allez, c'est l'occasion de vous parler de mon futur vélo. Donc ici, je ne vais pas vous dévoiler le modèle. Je vais vous donner quelques informations.
Et je pense que ce qu'on fera, c'est que quand j'aurai le vélo et qu'il sera prêt à rouler comme j'en ai envie, je vous le dévoilerai. Mais déjà, je peux vous donner quelques infos. Bon, au niveau de la marque, à vous de deviner, ça devrait pas être trop compliqué. Après, moi, ce que je voulais, c'est un vélo un peu atypique au niveau de sa matière. Bah, atypique. Pas non plus ultra atypique, mais c'est pas commun dans le spectre des vélos actuels. On en voit, mais pas très souvent. Ensuite, je voudrais des freins à patins. Après, je veux un vélo de route. C'est vraiment l'idée d'avoir un vélo typé route comme le vélo que je roule actuellement. Parce qu'actuellement, j'ai un VTT qui lui me permet de faire tout ce qui est ludique, les endroits où il y a de la caillasse, la montagne, tout ça, tout ça. Le Chirou, il me permet de faire de la route en mode plutôt ultra et en mode plutôt tranquille, confort et du gravel. Et puis mon futur vélo, ça sera vraiment un vélo pure route. Je ferai pas de gravel avec, c'est pas l'idée. Ensuite, après, je veux allier des éléments très modernes dessus. Enfin, très modernes. Le vélo est moderne, mais il a une petite touche d'ancien. Donc quand je vous dis ça, vous devez avoir un petit indice, une petite idée de ce que je veux entendre par là. Hop là, il y a une moto derrière, faire gaffe. Donc après, je vais mettre des éléments très modernes dessus. Ça devrait faire un bon petit vélo. Donc essayez de spéculer en commentaire sur ce que ça peut être. Je vous dévoilerai peut-être ça. À l'heure où je tourne ma vidéo, je vais tester le vélo la semaine prochaine normalement pour voir s'il me va bien. Et puis je vais sûrement l'acheter dans la foulée. Et puis après, on fera des petites modifs dessus puisque oui, j'achète un vélo d'occasion. Voilà. Donc je vous dévoilerai ça, j'espère qu'il vous plaira, je pense qu'il vous plaira. En tout cas moi, j'en salive d'avance, ça va être un super bike. Mais je vous le dévoilerai quand il sera complètement fini, donc ça ne sera pas tout de suite. Parce que même si je l'achète là, il est roulable. Mais moi j'ai envie de faire des petites modifs dessus, donc il va falloir attendre quelques mois. Mais je pense que ça va en valoir le coup. Voilà pour les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo Blabla Ride. Donc là maintenant je vais continuer à filmer un peu la sortie, les petits coins sympas. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour les prochaines vidéos, il y aura celle-là, bien sûr, que vous êtes en train de regarder. Après, il y aura peut-être du gravel, parce que je vais aller sur un événement gravel dans pas longtemps. Bon, à l'heure où vous aurez cette vidéo, là, ça aura peut-être déjà eu lieu, je sais pas. C'est la Gravel Fever à Châtellerault. C'est le 22 octobre, ou le 21 octobre. Je sais plus, 120 km. Après, quoi d'autre? Il y a une vidéo de VTT que je dois faire depuis longtemps, que je vais essayer de faire et de poster. Et puis voilà. Puis après, ça vient au compte-goutte, hein. J'ai pas du tout de planning exact. Et puis j'ai pas d'objectif de course pour l'instant, pour cette année. Mais voilà. Bon allez, je vous laisse là. Ah puis si, peut-être aussi une vidéo où je parlerai peut-être un peu plus de l'entreprise CIFAC où je travaille. Ça peut peut-être en intéresser certains, on va voir. Un peu vous raconter l'histoire et puis les vélos qu'on propose. Parce que je pense que ça peut en intéresser certains, les vélos Méral et les vélos CIFAC. Parce que c'est des belles pièces. Mais normalement, là je fais un petit clin d'œil sous ma lunette. Vous devriez en voir dans le futur. Bon allez, je continue à rouler. Sous ce beau soleil, il est 15h18, 138 km. 140 km. Il m'en reste 63 normalement. Ça devrait le faire. Petit bout de piste cyclable avant d'arriver à la flèche. J'ai passé la flèche, 146 km, 15h36. Ça va. C'est beau là. Je longe le Loir qui doit être à ma droite un peu plus loin là-bas. La Bazouge sur le Loir. C'est beau là. Magnifique petit village. Eh ben mine de rien, ça grimpe bien ici. Je pensais pas autant. Là, je saurais pas vous dire où je suis. Parce que je connais pas du tout le secteur, j'y suis jamais allé. Mais j'ai l'impression que ça faisait que de monter depuis tout à l'heure. Là, il y a une petite descente qui m'attend. Ça va faire du bien. Parce que monter. Je suis à 155 km pour l'instant. Niveau dénivelé, je suis à 1240 mètres. C'est bien. Allez, je change de plateau. Je suis arrivé à Pressigné, kilomètre 167,7.
Allez, 170 km. Commence à être dur là. Les routes sont belles. Ça tire dans les jambes. 173 km. Mais on s'accroche, on lâche toujours rien. Morane, kilomètre 175. Je gère. La fin se rapproche à grands pas. C'est que des toboggans depuis tout à l'heure. Je suis à 180 km. Je sais pas si je suis dans la Mayenne, mais ça y ressemble. Des toboggans comme ça, dans les prairies, à perte de vue. Allez, on se dirige vers Argenton-Notre-Dame. Je vais peut-être prendre un petit coca là, une petite pause. Même si c'est bientôt la fin, je suis à 188,2. Je sens que j'ai une petite envie de sucre pour finir. On va voir ce que ça va donner. Bon, je suis à 191 km, là je fais une petite pause pour récupérer un peu les jambes. Et puis après on repart et pour la fin, il reste 10 bornes. Ça devient dur. J'ai peut-être un peu trop forcé au début. Et puis je le paye. Passe-moi un petit peu. Et puis on va repartir. On va repartir. C'est pas le temps de camper là, il reste 10 bornes. Hop là. Allez, let's go. Bientôt la fin. Ah là, j'ai eu un petit coup de moins bien. C'est pas facile, hein. Je me suis un petit peu allongé par terre. Ça m'a fait du bien. Bonjour. Je vais prendre une tartelette porc chocolat, s'il vous plaît, et un coca. Pour la fin, là. Je prends une petite fringale avant d'arriver. Je vais à Château-Gontier. Ouais, non. Vous avez fait un grand tour de Léo? Ouais, je suis à 195 km Oh là. la vache! Ah oui, quand même! C'est pas moi qui fais ça. Donc là, je suis presque à la fin. Vous allez où à Château-Gontier? À Château-Gontier, ouais. Ah, il reste qu'il reste pas là. Merci. Voilà. Bon bah, bon courage, bonne fin. Merci. Allez, Au revoir. bonne soirée, au revoir. Bon, je vais me poser 2 secondes là. Je prends le coca et puis je repars. J'ai besoin de ce petit coca. Ah, ça fait trop du bien. J'en avais trop besoin. Là, avec la transpiration et tout, j'ai froid. C'est une drôle de sensation. Là, j'ai une petite fringale sur la fin. Pas facile, mais c'est presque fini, donc ça va le faire. Ça va le faire. Allez, je mange ma petite tartelette et puis on sera bon. Il est 18 h, j'arrive bientôt. Dans à peu près 6-7 bornes. Vous avez vu, j'ai pas pu résister à un petit arrêt boulangerie coca et tartelette. J'aurais pas continué parce que là je me sentais pas bien. J'ai eu une baisse de tension, on va dire. Donc là c'est bon, je vais finir. Allez, c'est bientôt la fin, on se retrouve sur les dernières images. 197,2 km. Allez, je prends la route à gauche là, direction Château-Gontier. Allez, Château-Gontier, 5 km. J'arrive sous un soleil doré. Je suis à 199,9 km. Je suis content. Allez, on y est. On y est. Je suis arrivé. Maintenant, il est temps d'arriver, de rejoindre tout le monde, de se reposer. Et voilà, je vais jusqu'au fleuve, à la rivière. Et puis voilà. Allez, c'est une belle sortie. J'espère que les sujets abordés vous auront plu, que la sortie vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ah, ça m'énerve alors qu'ils en prennent pas.